tu allais donner tes dernières représentations quand le confinement a été instauré. Ça s'appelle Camille en vrai. Ouais. La Camille en vrai, on l'a découverte sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour où Emmanuel Macron a parlé? Tu t'es dit, il faut que je sois sur les réseaux pour vivre ce truc toute seule? En fait, déjà, ce qui était fou, c'est que pendant qu'on entendait, avant qu'il y ait vraiment le confinement imposé, pendant qu'on en parlait, mais on n'était pas sûr, moi, j'étais en tournée à Tahiti. Autant te dire que t'es comme as, la journée dans l'eau, le soir tu joues, c'est le paradis. Tu vivais ton rêve. C'était super. Et en même temps, j'étais un peu angoissée parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et quand, sur le retour, tu te rends compte que tout le monde commence à avoir des masques, dans l'avion, t'es hyper angoissée. Si quelqu'un a des symptômes dans l'avion, t'as envie... Moi, j'ai la phobie de l'avion en plus, donc c'est un enfer. On te parle de ça, tu te dis, OK, il se passe vraiment quelque chose de grave. Et en rentrant, quand il a annoncé ça, et moi, ma priorité absolue, ça a été de dire aux gens qui me suivent, vraiment, si on vous dit de rester chez vous parce que, en fait, c'est pas une punition, c'est un devoir d'humanité, quoi. C'est vraiment d'être solidaire entre nous et de respecter ça. Et ce qui m'a mis ensuite en colère, c'est que les gens ne respectent pas ça. Et il y a eu beaucoup de morts. Moi, ça a touché des proches à moi. Enfin, j'ai un ami qui a perdu son papa. Et en plus, le jour de son anniversaire, il est parti à l'hôpital. Donc, horrible, des choses horribles. Du coup, j'ai pas compris que... Moi, j'ai eu une angoisse, déjà, de la voir. J'ai dit à ma famille, on se voit pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, pourtant, j'ai toujours pas vu ma mère. J'ai vu mon frère hier au bout de 3 mois, donc c'était trop bien. J'étais très contente. Elle va très bien. Hein. Elle va très bien. J'ai eu de ses nouvelles hier. Ah, elle t'a appelé, toi, tu l'as vu. Ma mère, elle est en masque même quand elle dort. Il y a pas de... Tu vois. Et oui, et du coup, donc ça, j'ai hâte de la voir. Évidemment, de la serrer dans mes bras, mais surtout... Surtout, je voulais vraiment que ce soit respecté. Et c'est pour ça qu'après, la chanson est arrivée. Où j'étais tellement en colère, mais je voulais pas le dire en parlant. Comme je suis une nature très impulsive. Et du coup, je j'ai pas une tête de gentil quand je m'énerve, vraiment. Et j'ai préféré faire une chanson où j'insulte un peu ce virus, etc. Ça passait mieux. Et puis, c'est un beau moyen de s'exprimer. Donc... Et la chanson a lancé un challenge. Oui. On regarde. Après tu joues, toi, laisse-nous retrouver nos familles, nos amis et nos vies, ouais. Confiné, confiné, confiné. Je perds le fil du temps qui passe, j'ai plus de repères, je tiens plus en place. Confiné, confiné, confiné. J'ai plus d'envie, est-ce qu'on va s'en sortir? Corona, tu nous tues, ouais. On n'en peut plus, ouais. Laisse-nous, qu'est-ce que tu fous? On veut vivre, ouais. À quoi tu joues, toi? Laisse-nous retrouver nos familles, nos amis et nos vies, ouais. Alright, confiné, confiné, confiné. Hey, j'ai perdu le fil du temps qui passe, j'ai plus de repères, j'ai plus en place. Dégueulasse, je me suis Ça a été publié le 14 mars et ta chanson dans Coco Corona a cumulé plus de 8 millions de vues. Et tu vas reverser les bénéfices intégralement Tout à fait. aux hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Mais je pense que je vais le faire, tu sais, je vais donner l'argent avant, parce que tu sais, c'est long en musique, pour ceux qui connaissent pas. Je le dis tout le temps et je le dis même en interview, même sur papier. Mais c'est long à reverser parce que ça prend 6 mois, 8 mois. Mais je pense que déjà, je sais à peu près combien de vues j'ai fait. Et par rapport à ce que j'ai fait, plus moi, ce que je vais rajouter, je vais le donner avant. J'attends un petit peu, là, et puis je vais donner... j'ai déjà contacté... la personne en question pour l'hôpital de France, voilà, l'hôpital de Paris. Et évidemment, ça me paraît logique, en fait. C'était dans ce moment-là, je vois pas comment tu peux faire de l'argent sur le dos des gens, entre guillemets. T'es là pour les gens. Et le fait que ces gens téléchargent cette chanson parce qu'ils l'aiment, ils font aussi à ce moment-là un don, et je trouve ça super. Ça donne quoi que Moi, la question que je me pose à chaque fois que je vois des artistes se mobiliser pour les fondations hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, il y a Camille, il y a également Jul, le rappeur qui a offert ses disques d'or. C'est ouf. C'est de se dire, mais on en parlait l'autre fois, les impôts, à quoi ils servent? Pourquoi est-ce que c'est les gens de la société civile qui sont en train de payer pour les hôpitaux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit de l'époque? C'est le vrai débat. La générosité individuelle, elle est très bien. Il faut l'encourager. Il faut que les gens qui veulent contribuer davantage le fassent. Mais c'est vrai que pour moi, c'est mon opinion, il y a une réflexion collective à avoir, justement sur le fait qu'on doit tous contribuer. Et le problème de la générosité, c'est qu'elle est au gré de chacun, et on peut avoir envie ou ne pas avoir envie. Et moi, je pense que... Et pas pouvoir aussi... Mais bien sûr, parfois, pas pouvoir, bien sûr. Mais le problème, c'est certains de nos concitoyens qui sont fortunés, qui profitent de notre système de santé, comme chacun de nous, et c'est bien normal, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui donnent pas grand-chose, quand même. Hein. Mais qui, soit ne donnent pas grand-chose, et puis ils sont pas forcément si imposés que cela. Donc pour moi, il y a une réflexion à avoir collectivement sur notre contribution à nos services publics, tout simplement. Et si vous voulez vous détendre un peu, regardez un petit medley de Camille Lelouch sur les réseaux sociaux pendant ce confinement. C'est quoi ton blague? Camille, Tu représentes quoi? 94. Mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire... Tu mets de Macron, là? Confinée mais heureuse, confinée mais heureuse, confinée... Salut les voisins. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous serez confinés pendant encore
3 ou 4 mois. Pourquoi J'ai la rime et le style, moi. Raconte des débiles, moi. Retourne jouer au billes ou je te pauvre débile, moi. Non, il y a des téléréalités, il y a des meufs, vous articulez pas, c'est trop. Franchement, on comprend pas. On a envie de comprendre vos embrouilles, on comprend pas. C'est pas moi qui a trompé, c'est que le comète qui m'a trompé sur le code, c'est pas que je te trompé. C'est vrai qu'on comprend jamais les gens de télé-réalité quand ils s'embrouillent. Et ben il y en a, c'est-à-dire que tellement ils sont énervés, d'un coup il y a plus de mots qui y passent. Et comment ça va être étonnant. Et il y a un truc, une disparition. T'as envie de dire mais juste respire et dis bonjour, comment vas-tu, et repars sur une base classique et ensuite tu t'énerves. Pourquoi tu on comprend pas. C'est gênant, c'est trop gênant, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y a des mômes qui regardent. C'est quoi ton meilleur souvenir de ce confinement? De ce que t'as regardé, de ce que t'as lu, de ce que t'as fait, de ce que t'as mangé? Ah, mon meilleur souvenir, c'était quand déjà déjà tout ce qui s'est passé avec la proximité avec les gens, même si on n'a pas pu se voir ou se parler, au lieu d'avoir des retours, de leur plaire. J'ai aimé qu'on construise par exemple ce morceau Cocorona ensemble, qui a démarré au piano en impro. Ils m'ont dit il faut que tu le fasses, il faut que tu fasses un vrai morceau. Donc j'ai appelé les gars, pardon les gars, avec qui je fais mon album en ce moment. Je leur ai dit faites-moi une prod lourde, comme si vraiment. Elle a le même poids que moi, quoi. Ouais, exactement, c'est-à-dire pas énorme. Et du coup, on a fait la prod et ensuite les gens m'ont dit mets sur les plateformes. Et de là, je me suis dit ok, c'est super, mais pour moi, il fallait que ça ait un but. Et donc ça, c'était cool d'avoir ce truc avec les gens. Aussi, le petit challenge où ça danse. Moi, je suis pas du tout danseuse. Et c'était cool de voir les artistes s'exprimer parce que du coup, ça leur faisait du bien, donc ça me faisait du bien. Est-ce que ça te donne confiance pour ton album, à toi? Ouais, ça me donne confiance. En fait, pour la plupart des gens, ils savent pas que c'est mon premier métier, chanteuse. Et puis comme ça n'a pas marché pendant très longtemps, où ce qu'on voulait me faire faire, je voulais pas. Du coup, je l'ai pas fait. Donc je suis contente de pouvoir faire cet album maintenant. Cette chanson, en fait, Cocorona, elle a permis aux gens de savoir que ceux qui me connaissaient pas, de savoir que je chante. Et derrière, évidemment, ce sera pas des chansons forcément humoristiques, hein. Et puis comme moi, je suis quelqu'un, malgré cette apparence un peu fofolle, je suis très pudique, même si ça se voit pas. Et puis quand je chante, je dis beaucoup de choses de ma vie aussi qui n'ont pas été très joyeuses. Et c'est là qu'on se rendra compte de plein de choses.